Nous avons vu jusqu'ici que ta protection pendant ton pèlerinage ici-bas là, c'est au cœur des priorités de Dieu. Ta protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Tu sais, un jour, dans la Bible, il y a l'armée syrienne. Chaque fois qu'ils veulent venir attaquer Israël, ils s'aperçoivent que leur plan est déjoué. Mais finalement, le roi était perturbé. Et puis il a rassemblé toute son équipe, tous ses grands pour dire, dites-moi lequel parmi nous, parmi vous, est contre moi et contre notre pays. Et c'est là, il y a quelqu'un dedans qui a dit, non, roi, c'est pas que quelqu'un va, il va rapporter à Israël ce que tu veux faire. Ils ont quelqu'un là-bas, c'est un prophète. Même dans ta chambre à coucher là, tout ce que tu dis là, il entend ça. Et puis ils ont dit, mais comment on va faire? Et puis ils ont dit, bon, il faut qu'on parte le prendre. Parce que tout ce qu'on planifie là, c'est lui qui va dire ça au roi. Il a dit, ah bon? Donc, ils ont mené les enquêtes, ils ont su où était Élisée, le prophète. Et puis, ils ont envoyé des soldats. Peut-être même que c'est les soldats d'élite. Et ils étaient allés avec leurs chars. Le matin, le serviteur d'Élisée sort. Il voit les soldats et puis il a perdu le contrôle. Il est allé tout tremblant informer Élisée pour lui dire, nous sommes foutus parce que les soldats sont là. Et puis, Élisée lui dit, non, gars, sois calme, sois tranquille. L'Éternel des armées nous protège. Le soldat, le serviteur veut gâter l'affaire. Il tremble de tout son être. Nous sommes foutus. Bon. Élisée, il dit, Éternel Dieu, ouvre les yeux de ce monsieur-là. Et puis, Dieu ouvre les yeux.
Et qu'est-ce qu'il voit? Des milliers de chars en feu. Ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Pendant ces 21 jours, le Seigneur a ouvert une lucarne pour que nous sachions, nous voyons comme le serviteur d'Élisée que c'est lui qui veille sur nous. Amen. Amen. Et ce matin encore, nous allons abonder dans le même sens pour terminer nos partages. Mais il y a beaucoup de passages dans la parole. Quand tu les lis, vraiment tu es rassuré. Tu es rassuré que le Seigneur est au contrôle. Nous allons lire ce matin la Bible et le titre de notre partage ce matin s'intitule « Les confessions de Satan à bien considérer ». Alors tu vas le dire après moi, les confessions de Satan à bien considérer. Satan fait des confessions que nous allons voir ce matin qu'il faut bien considérer par rapport à ta protection par le Seigneur Jésus-Christ, par notre Père céleste. Satan fait des confessions. Il ne faudrait pas prendre à la légère tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à ce jour et couronné par ces confessions de Satan lui-même. Alors, nous les chrétiens, nous affirmons à haute voix que notre Dieu est le vrai protecteur. Il bénit. Et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Ces confessions, écoutez-moi bien, que nous faisons, sont-elles sérieuses? Est-ce que quand je dis que Dieu protège, c'est Dieu qui me protège, est-ce que c'est juste sérieux? Est-ce que quand je dis Dieu bénit, et lui, ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin, est-ce que je suis sérieux? Est-ce que ces confessions que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu sont dignes de confiance? Ou bien c'est des confessions partisanes? Je le fais parce que, bon, il faut le faire. Parce que c'est ce que je veux. Pensez-y. Pensez-y. Toutefois, pour une réponse objective à ces quelques questions, nous allons considérer attentivement ces confessions de Satan, l'adversaire et l'ennemi de nos âmes. Nous allons premièrement procéder à la lecture du jour pour découvrir les confessions. Ensuite, pourquoi les considérer? Et enfin, après quelques analyses, nous allons terminer par nos encouragements à faire confiance au Seigneur. Nous lisons Job, chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils
et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, même pas en Israël. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Parole du Seigneur. Amen. De quoi s'agit-il? Ce texte nous présente Job, qui est un homme intègre, juste et craignant Dieu. Ensuite, on voit Satan qui met en doute la vie de foi de Job devant Dieu. À partir de là, on voit que Satan obtient de Dieu la permission de mettre Job à rude épreuve. Toutefois, Dieu lui impose des limites qu'il ne pouvait pas franchir. C'est-à-dire, Dieu impose des limites à Satan qu'il ne peut pas franchir dans ses agressions vis-à-vis de Job. Et donc nous voyons que Satan fait 2 grandes confessions que nous allons considérer à la lumière de notre convocation solennelle. Les confessions de Satan. Nous lisons ensemble Job, chapitre 1, le verset 9 et 10. Donc vous affichez. Je voudrais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît, et nous allons lire. Il faut bien souligner, comme j'ai souligné dans mon texte là-bas. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Regardez,
Lisez ça, s'il vous plaît, tout seul. 1 et 2. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous lisons dans la version Darby. La version Darby. Tu lis après moi. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Envoyez la suite. Ne l'as-tu pas, toi, regardez bien, hein, qu'est-ce qu'il dit ici? Entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains, et tu fais abonder son avoir sur la terre. Lisons la prochaine version, s'il vous plaît. Satan lui répondit, est-ce pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux sont multipliés dans le pays. Quelles sont les confessions que Job fait, le diable a fait? Lorsque nous regardons ce texte et les différentes versions, on voit que premièrement, le diable souligne le fait que Dieu protège. Amen. Le diable sait qu'il est meurtrier, il est voleur. Et il a remarqué comment Job était béni. Et il a cherché à plus d'une fois les moyens de le détruire. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Satan lui-même dans son cœur, il a su que ce monsieur-là, c'est le Très-Haut qui le protège. Amen. Et une chose qui me touche ici, regardez. Regardez comment la Bible du semeur souligne. N'as-tu pas élevé? Regardez. Dieu a fait quoi? Élevé comme un rempart de protection. D'abord, autour de qui? Autour de Job lui-même. Et puis après, Satan continue. Il dit encore, autour de sa maison, donc il parle de sa famille. Et puis il dit quoi encore? Autour de tous ses biens. Ils ont pris le temps de faire l'inventaire de ses biens. C'est-à-dire que Dieu a monté une clôture autour des animaux, des bœufs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de la protection de Dieu? Dieu il veille sur ta vie. Oui, c'est normal parce que je porte l'image de Dieu. Ça, c'est normal. Dieu veille sur ma famille. Oui, c'est normal. Mais les animaux qui m'appartiennent. Mais bien aimé, la protection de Dieu est une affaire sérieuse à son cœur. Ça, c'est le diable meurtrier qui confesse cela. Cette rencontre n'a pas eu lieu sur la terre. La terre est polluée. Le mensonge est là. Mais elle a eu lieu
dans le palais divin où personne ne peut mentir. Même pas le diable. Le diable ne peut pas mentir là-bas. C'est-à-dire que parce que tu as confié ta vie à Jésus-Christ, autour de toi, il y a une clôture de protection qui vient de Dieu. Et puis, autour de ta famille, que un de tes enfants soit à Katiola, un autre à Boribanan, ou bien à Teini, tous ceux-là sont dans la clôture de la protection de Dieu à cause de toi. Et c'est pas tout. Tes animaux, est-ce que vous vous rendez compte? Tes animaux, ta voiture, ton vélo, tout est entouré par Dieu. Ça là, ce n'est pas un devin qui dit ça. C'est le patron des devins, l'inspirateur des sorciers. Tes maisons sont entourées, tes maisons sont entourées. Mais écoutez, quelle assurance sur la terre peut nous offrir tout ça là? Quel Dieu ou dans quel cercle occulte tu peux aller pour avoir cette protection? La première confession de Satan à Dieu, là, dans la cour de la vérité, c'était que Dieu protège. Tout le monde dit, Dieu protège. Mon Dieu protège. Amen. Mais regardez, beaucoup de gens comptent sur leur salaire, ils comptent sur leur gardien, ils comptent sur, je ne sais pas. Hein? Job avait conscience que celui qui le protège, c'était l'Éternel Dieu. Et Satan, qui voit dans le règne de l'esprit, a tenté. C'est un aveu. C'est un aveu d'échec, d'impuissance que Satan a fait. Même tu as un seul mouton, Satan veut le prendre. À plus forte raison, des milliers de moutons, de chameaux. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Donc leur bien, ça c'est pas affaire de Dieu. Vous comprenez ce que vous avez vu ce que Satan dit ici? Hein? Il dit c'est toi qui as... Bon, deuxième confession. La deuxième confession de Job, c'est le verset 10b. Satan confesse que Dieu bénit abondamment. Amen. Donc deuxième confession du diable, c'est quoi? Dieu bénit abondamment. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il reconnaît. C'est une réalité. Il y a des gens qui pensent qu'on vient pour danser, pour chanter, et puis ça s'arrête là. Nous sommes des intellectuels. Dieu ne sait rien de ce qui concerne la production des richesses. Il n'en sait rien. Vous voyez comment le diable a réussi à nous aveugler. Job savait ça. Maintenant, Satan, vous voyez, regardez, la plupart des sectes, ce que vous allez trouver dans les sectes, dans les cercles occultes là, ce n'est pas des gens qu'ils sont allés prendre dans les ordures. C'est des gens qu'ils sont allés prendre, c'était des prêtas, et puis ils sont allés les prendre. C'est pourquoi ils cherchent toujours ceux qui sont prêtas. À cause de ça, vous voyez les sectes, les cercles occultes.
Les cercles occultes, les gens y sont. Et puis on dit c'est les grands. Et c'est ça qu'ils prennent pour séduire. Pourtant, Satan ne peut pas te rendre grand. C'est à cause de ça, il dit ça ici. C'est notre Dieu qui élève. La Bible dit dans Psaume 113 qu'il vient, il te prend de la poussière, du fumier, et puis il t'élève. C'est cette confession Satan est en train de faire. Pourquoi méprisons-nous tant notre Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Ma fille était allée à Harvard, et puis elle est venue. Elle était intervenue là-bas. Et après, les responsables ont contacté la directrice. Et ils ont dit à ma fille, nous avons des bourses ici, tu peux solliciter. Et je vous dis, nous avons prié, ma femme et moi. Parce que c'est la pépinière de ces cercles occultes qui dirigent le monde. C'est là-bas qu'ils recrutent. Mais elle est enfant, si tu lui dis ça, elle ne comprendra rien. Mais on a prié. Dieu ne va pas élever quelqu'un des ordures, son père. Et puis mes entrailles vont être offertes. Ils vont vous dire, on veut vous faire, on veut te rendre grand. Mais ce n'est pas vrai. Satan sait que celui qui élève, celui qui fait réussir nos entreprises, celui qui nous bénit, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ici, dans cette église, avec l'expérience que j'ai eue avec une famille ici, le fait de prendre le temps de crier au Seigneur, et puis il parle avec précision du travail. J'ai voulu l'étendre sur l'église, mais les gens ont pris ça à la légère. C'est à cause de ça que j'ai arrêté. Notre Dieu, effectivement, il fait quoi? Il bénit. Amen. Il bénit, hein? Notre Dieu n'est pas un escroc qui cherche tes dîmes et puis tes offrandes, et puis il est là comme les statues, hein, ce que tu as, tu vas lui sacrifier ça, et puis c'est tout. C'est pas comme ça. C'est Satan qui fait cette deuxième confession ici. Regardez ici, dans cette version, la version Bible du semeur, il dit quoi? Tu as fait quoi? Donc, soulignez bien, réussir, tu as fait réussir. Dis Seigneur, merci de ce que tu ouvres mes yeux. Encore. À partir de maintenant, je m'attends à toi pour faire réussir toutes mes entreprises. Amen. Envoyez l'autre version. Envoyez l'autre version. Donc tu as fait réussir. Envoyez une autre version. La Bible d'Arby. Regardez. Regardez ce qu'il dit. Est-ce que tu peux lire après moi? Tu as béni. Qu'est-ce qu'il a béni? Et Dieu a béni quoi? Le travail de ses mains. C'est pourquoi on ne doit pas être paresseux. Maintenant ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, il y a des miracles monnaies, des cultes de miracles monnaies. Regarde dans ton portable, on dit ouh, j'ai eu 2000 francs, j'ai eu 2000. Mais après, on va dire, le Seigneur me dit qu'il veut bénir 5 personnes. Elles ne seront plus jamais pauvres. 5 personnes avec 2 625 francs. Et
puis les gens courent, les gens viennent. Si ce qu'il a fait passer dans les portables là, il a tout calculé. Hein? Il a tout calculé. Ah non? Il va te donner cadeau quoi. Et les gens affluent, ne sachant pas que Dieu dit, il bénit le travail de nos mains. Si tu es là et puis tu ne fais rien, il faut commencer à travailler. Tout ce que tes mains touchent à faire, fais-le. Dieu bénit. Amen. Donc ici il dit, Satan dit à Dieu, tu as béni. Vous voyez non? C'est un acte bien accompli. Le travail de ses mains. Et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Voilà. Les deux confessions de Satan. Les deux confessions de Satan. Ça, c'est le diable. Le père du mensonge. Mais là, il est dans un environnement où le mensonge n'est pas possible. Même si tu veux mentir, tu ne peux pas mentir. Parce que c'est devant le trône de la vérité. Alors, faisons donc quelques analyses. Quelques vérités. Nous allons voir quelques vérités. En quatrième position, quelques vérités. Au travers de cette rencontre et de tout ce qui a été dit, le but de cette vérité, mes bien-aimés, c'est de vous aider à avoir une idée juste du diable pour ne plus trembler. C'est une erreur de dire que le diable n'est rien. Non, il est une créature avec toute une organisation. C'est même une erreur de l'insulter. Il y a des gens qui l'insultent, c'est une erreur. Parce que dans le livre de Jude, il y est écrit que quand l'ange discutait du corps de Moïse avec Satan, il n'a même pas osé prononcer une injure contre lui. Il a dit que l'Éternel Dieu te réprime. Souvent, il y a des gens qui prient pour la délivrance, ils insultent Satan. Tu ne peux pas le faire avec l'Esprit de Dieu. Donc, mais la difficulté de nous les chrétiens, c'est que nous le surestimons. C'est ce qu'il faut corriger pour accepter la protection de Dieu. Or, donc ici, Dieu et Satan lui-même donnent la juste mesure de la personne de Satan. Regardez, Satan est une créature très limitée dans sa personne et même dans sa puissance. Je me souviens encore, quand j'étais très jeune, il y avait un chant populaire qu'on chantait. Oui, moi aussi je chantais. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Je vais ici, tu es là. Je vais là-bas, tu es là. Satan, que me veux-tu? Qui a déjà entendu ce chant-là? C'est un chant qui magnifie le diable. Regardez maintenant. Regardez. Satan est une personne limitée. C'est une créature limitée. Regardez. Le verset 7. Tu lis ça avec moi, après moi. L'Éternel dit à Satan, d'où
D'où viens-tu? Lisez la réponse de Satan. Qui se promène? Normalement, qui se promène? C'est un être limité. C'est un être limité. C'est un être limité qui se promène, qui se balade. Or, toi, tu es profondément convaincu que même dans ta chambre à coucher, Satan est là. Oh, j'ai envie de pleurer. Et puis on chantait ça. Et puis les musiciens. Je ne parle pas de mes enfants. Eux, ils n'étaient pas encore nés. Come on, look. Satan qui me veut. Et puis ils appuyaient le truc. Pam, 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 pam. Oh, c'est un être limité. Il n'est pas présent partout à la fois. Il n'est pas omniprésent. C'est pourquoi on ne craint pas le Seigneur. On ne craint pas le Seigneur parce qu'on ne sait pas, on pense que Satan est plus omniprésent que le Seigneur. Oh, c'est un individu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es éclairé? La crainte disparaît maintenant de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Et il sème la terreur, même dans la vie des gens qui sont sérieux dans leur foi avec le Seigneur. Regardez, il dit, lui là, il vient de parcourir. Vous voyez, regardez la question du Seigneur. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ça veut dire qu'il n'est pas présent partout. Regardez. Or, nos cultures nous ont fait croire que le diable est présent partout. Et bien que nous avons accepté honnêtement Jésus-Christ, cette psychose est toujours là. Et nous croyons que même Jésus-Christ est quelque part là-bas en Israël, à Jérusalem. J'ai entendu des gens qui disent qu'ils vont à Jérusalem, comme ça les choses vont changer. Comme si tu vas là-bas, Jésus est sur son trône là, et puis il dit, tu es arrivé, hein? Mais tu étais trop loin, je t'attendais ici. Oh. Le Seigneur a compassion de nous. Les écailles tombent, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Mais c'est à une personne limitée qu'on peut poser la question. D'où viens-tu? Mais Satan n'a pas dit, mais pourquoi tu me dis d'où est-ce que je viens? La terre est à moi, je suis partout à la fois. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit humblement, hein? Il a dit là, je viens, il dit, de parcourir la terre. Et vous voyez, non? C'est notre Seigneur Jésus qui est présent partout à la fois. Donc quand lui là, il dit, moi j'assure votre sécurité, pourquoi quelqu'un qui se balade, je vais plus le craindre que celui-là qui est présent partout à la fois? C'est une équation que vous pouvez maintenant résoudre. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Hein? Pourquoi je vais me lever à minuit 15 pour aller au bord de la mer? Pourquoi? Même si je vis dans une baraque, il est là présent. En toi, il est présent. Gloire au Seigneur. Nous avons trop exalté Satan.
puis d'ailleurs, j'ai expliqué à un de mes anciens au téléphone la dernière fois qu'il y a des choses, si tu les dis, ça choque ceux qui ne sont pas matures dans les Écritures. Les gens pensent que Satan, est-ce que tu penses que Satan a le temps pour toi? Il repose sur une organisation. Regardez. Satan va vers ceux qui ont de l'influence planétaire. Ce n'est pas vers ceux qui se disent sorcier, je suis allé dans l'eau, come on. Et puis, il distrait beaucoup de gens. C'est pourquoi les puissances, les pays les plus puissants là, c'est là-bas. Est-ce que vous avez constaté que la plupart des fausses doctrines, je ne parle même pas des doctrines bibliques, viennent de ces pays-là? Quand on vous parle de la contraception, ça vient d'où? La contraception vient d'où? Ah, vous ne me répondez pas? Hein? La contraception vient des États-Unis. Et celle qui a fait ça, pour mentir que les ressources sont très limitées, si on n'essaie pas de limiter les gens, la date donnée, c'est déjà passé. Ils n'auront, eux et leurs enfants ne vont plus manger. Et quand elle a fait son plan, tout son plan, vous savez, ceux sur lesquels ils ont appliqué, les cobayes d'abord, c'était les Noirs de Chicago. Le diable en personne là, c'est pas à toi il va s'intéresser. Oui, le diable me fatigue, Satan me fatigue, Satan que me veux-tu? Il faut me prendre en même temps. C'est des démons qui travaillent. Mais Satan va vers les gens influents dans certains domaines bien précis. Comme ça, quand il se saisit d'eux, eux, ils peuvent se charger de dispatcher, de propager son poison. Vous avez compris? Tu vois des plaisantins là qui disent, eux, ils étaient secrétaires de Satan. Alors que toi-même qui es étudiant, tu vis mieux que lui. Est-ce que vous voulez que je fasse cours de délivrance, de démonologie? Il y a des démons qui n'habitent jamais les hommes. Satan lui-même. Mais ils cherchent, ils se servent des personnes haut placées, qui ont de l'influence, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la presse, que ce soit dans l'art. C'est ces gens-là qui l'utilisent. Et puis on est là, on a peur, on a peur, on a peur. Le monsieur, il se balade jusqu'à sa langue même commence à pendre. Ah, fatigué, fatigué. Et puis toi, tu es là, ici, en gré, dans ta chambre, ça te me fatigue. Quelqu'un a prêché ici un jour. Et puis il a dit que, il y a un chrétien qui dit qu'il a fait un rêve qu'il était mort. Et il est allé au ciel. Et maintenant, quand il est arrivé au ciel, il y a un ange qui l'a reçu et qui devait le conduire chez lui. Mais à l'entrée du ciel là, il y a une autre voie là-bas. Il a vu quelqu'un qui pleurait là-bas, à chaudes larmes. Et il a reconnu que c'était Satan. Et il a dit, c'est un rêve, hein? Et donc il demande à l'ange, mais pourquoi Satan pleure comme ça? Bon, lui il pensait que c'est parce qu'il ira dans le feu là-bas, il va aller dans le feu là. Or quand il a parlé ici, Satan a entendu. Et puis il a dit, c'est pas parce que je vais en enfer, je pleure parce que les chrétiens m'accusent trop. Ce que je n'ai pas fait, ils disent que j'ai fait ça. Effectivement. On l'accuse trop. L'accusateur accusé. Et puis ça lui fait mal, il pleure.
Retenez que c'est notre Dieu, le Seigneur Jésus, qui est présent partout à la fois. Deuxième, Satan est limité en connaissance. Satan n'est pas omniscient. C'est à cause de cela, souvent, il faut être discret, il faut savoir parler. J'ai lu un auteur, le livre est intitulé The Power of Confession. Je l'ai dans ma bibliothèque. C'est son nom qui m'échappe, mais je l'ai dans ma bibliothèque. The Power of Confession. Et il a dit que derrière chaque personne, il y a deux secrétaires. Il y a l'ange de Dieu avec son book note, son cahier de notes. Il a son cahier de notes. Et puis il y a un démon. Quand tu dis, moi-même je vais mourir, tout de suite, le démon enregistre. Et puis, tu lui portes, tu lui donnes l'autorisation de mourir. Et quand l'enfant de Dieu dit, je ne mourrai pas prématurément, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur, l'autre aussi note, et puis Dieu l'honore. Amen. C'est juste une vision personnelle, mais qui est censée de cet auteur-là. Et qui disait qu'on devait faire attention de ce qui sort de nos bouches. Satan n'est pas omniscient. Satan n'est pas omniscient. Et nous voyons cela toujours dans le verset 10. Dieu lui pose la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est serviteur à qui? À l'Éternel. Il est serviteur de l'Éternel. Dieu lui demande, est-ce que tu l'as remarqué? Ça veut dire qu'il peut ne pas le remarquer. Alors tu es là, et que le Seigneur fasse tomber les écailles de nos yeux. Moi, je crois profondément en la protection divine. C'est grâce à ça que je vis encore. Gloire au Seigneur. Maintenant, vous voyez, non? As-tu remarqué? Ça veut dire, il y a des choses qu'il ne voit pas. C'est des rapports qu'on lui fait. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Maintenant, Dieu dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Encore, tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Maintenant, quand on lit ce verset 9 et 10, on se rend compte que, oui, Satan, il a plusieurs fois rôdé autour de Job. On lui a fait le rapport qu'il y a quelqu'un ici qui craint l'Éternel. Il a plusieurs fois rôdé. Mais ici, il confesse son échec. Moi, j'ai tenté plusieurs fois, mais je n'ai pas pu le toucher. Mais je sais que c'est parce que, bon, il te craint. Voyez-vous, on a vu notre thème, hein. Aujourd'hui, le péché, là, on ne peut même pas parler de ça dans l'église. Tu vois, des gens qui vivent comme ils veulent, ils n'en ont pas honte. Mais si Job vivait comme ça, il aurait fait tomber la clôture. Mais Satan a vu qu'il ne pouvait pas le toucher. Ça veut dire qu'il est limité.
s'il n'était pas limité, la clôture qu'il voit autour de Job là, il aurait percé, terrassé la clôture. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. C'est ce que tu dois savoir, enfant de Dieu, et puis marcher dans la fidélité. Évitez de perturber les églises par vos péchés. C'est eux qui ont toujours des réseaux de soutien. Come on. Et puis quand on en parle, vous vous sentez, comment on appelle ça, mal à l'aise. Ça veut dire que vous aussi, vous aimez ça. Or, c'est pour toi-même. Il faut que l'ennemi, les petits sorciers là, avec leur, il faut qu'ils tournent au toit jusqu'à ce qu'ils aient le vertige. D'ailleurs, et puis ils vont tomber là. Amen. Parce qu'effectivement, il y a une clôture de protection autour de toi. Gloire au Seigneur. Il y a un passage de Psaume. Je ne me souviens plus de ce verset, ça vient de venir dans mon esprit. Le passage dit, la mort des justes a du prix aux yeux de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel investit abondamment en chaque juste. Donc quand l'ennemi le tue, c'est comme une perte. Et c'est pourquoi il veille sur nous. Gloire au Seigneur. Donc Satan a tenté. Regardez, envoyez la Bible du semeur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? N'as-tu pas élevé un rempart de protection? Un rempart même, c'est déjà suffisant. C'est suffisant, non? Quand tu dis un rempart, c'est déjà suffisant. Mais il appuie dessus, il met un accent. N'as-tu pas élevé un rempart de protection autour de lui? D'accord? Et puis il continue. Autour de sa maison, autour de tous ses biens. Hey, les moutons, les bœufs, les chameaux font partie. Les chameaux, ils sont en train de brouter quelque part là, mais ils sont dans une clôture. Alléluia. Ton taxi est en train de rouler quelque part, mais le taxi est dans une clôture. Ton camion de transport est en train d'aller à Zenoula prendre bananes et tout ça. Et puis le camion vient, il est entouré d'une clôture. Qui voit ça? Cette protection. Gloire au Seigneur. C'est quelle clôture qui se déplace avec ce qu'elle protège? Partout où tu pars, ça se déplace avec toi. Et on est là, on surestime la puissance de Satan. Qui comprend un peu? Merci. Qui est-ce que ça aide? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vois, Satan est limité en puissance face à celui qui veille sur toi. Amen. Voyez-vous combien puissante est la protection que Dieu nous accorde en Jésus-Christ son Fils? C'est à tort que beaucoup de chrétiens surestiment Satan et le regardent comme l'égal de Dieu. Beaucoup de chrétiens ici craignent plus Satan que Dieu. C'est à cause de ça, le Saint-Esprit n'agit pas dans l'église comme il faut. Quand tu n'es pas correct, mais tu fais un court-circuit dans l'église. Tu court-circuites l'action du Saint-Esprit. Hein? Tu n'as pas besoin d'être tranquille. Parce que le Seigneur entoure tout ce qui est à toi.
tes investissements et tout ça. Notez bien ceci, Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Ça aussi, c'est un mensonge. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est une créature simple. Il n'est pas l'opposé de Dieu. Parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas tout puissant, il est limité. Et c'est des choses que nous devons savoir, même si on ne fait pas de bruit. Satan, je te lis. Ah, je te supporte maintenant. Alors qu'il ne se déplace pas comme ça. Il sait où il faut partir, à Hollywood. Hein? Oh. Que le Seigneur ait compassion de nous. Et il a déjà compassion de nous. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Les caractéristiques de Dieu, les traits de Dieu là, Satan ne les a pas. C'est la raison pour laquelle plus tu connais notre Dieu, plus tu es revêtu de son armure. Armure qu'on voit dans Éphésiens 6 à partir du verset 11 là. C'est la connaissance de la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que ça te rassure. Et Dieu honore cela. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. On enseigne. Ils vont dire, mais le pasteur dans ces temps-là, il parle de Dieu. Dieu est présent partout. Dieu, il sait tout. Ça, on n'a pas besoin de ça. Il faut briser les jambes du sorcier, là, comme ça on est libre. Hein? Pourtant, voici ce que tu dois connaître, marcher fidèlement pour que le sorcier là s'éloigne de toi. Il regarde, il dit, mais par où même on peut attaquer? C'est par où on peut entrer là-bas? Laisse-lui se poser ces questions jusqu'à ce que... Hein? Non. Moi, je cherche à connaître le Seigneur. La puissance de sa résurrection. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Et Père, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voyons les encouragements.
Le texte que nous avons lu nous révèle clairement que Dieu a vraiment pris toutes ces dispositions pour notre protection dans ce monde qui est comme une jungle. Amen. Ce monde ressemble à une jungle, mais Dieu a déjà pris toutes ces dispositions. Pensez-vous que c'est pour rien? Le Seigneur Jésus dit, voici, je vous ai donné quoi? De faire quoi? Et puis, vous pensez que si tu es dans ton salon climatisé, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas de serpent, il va te dire ça? Il ne gaspille pas ses ressources. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur de ressources. C'est à cause de ça, quand les gens ont mangé les pains après la multiplication, il dit ramasser tout, que rien ne se perde. Mais c'est parce que le monde est pollué. Pour que nous qui sommes devenus des moutons, pour lui, on puisse triompher de ce monde. Il nous a donné le pouvoir. Acclamons notre roi. Vois-tu, tu es vraiment dans de bonnes mains? Est-ce que tu réalises que tu es vraiment dans de bonnes mains? Amen. Amen. Oui. Nous savons en effet que Satan est un menteur. Mais il a fait ses confessions là, dans le ciel, où personne ne peut mentir. Même aucun politicien. Là-bas, ils ne peuvent pas mentir. Devant Dieu, personne ne peut mentir. Ces confessions sont à prendre donc au sérieux. Notez bien ce que je vais vous dire. Job, la Bible a dit où il était. Il est d'où? Il est de l'Orient. N'est-ce pas? Est-ce que Orient là-bas, là, c'est Israël? Est-ce que c'est Israël? Non. Job n'est pas juif. Job n'est pas juif. Il est de l'Orient. Mais parce qu'il a résolu de se confier en l'Éternel, même très très loin de Jérusalem, Dieu l'a protégé. C'est la même chose qu'il fait pour nous. C'est la même chose qu'il fait pour nous. J'ai appris qu'il y a des gens maintenant, quand ils vont en Israël, c'est pour aller voir les rabbins. Les rabbins pour faire des choses, comme ça, ils vont... Mais écoutez, le rabbin qui pense que notre Seigneur est un voyou, qu'est-ce qu'il peut te donner qui peut dépasser ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix de Golgotha? Donc les gens courent un peu partout. Ils viennent avec leur talit, ils viennent avec leur... Tu dis n'importe quoi. Il y en a même ici à Abidjan maintenant pour prophétiser. Ils vont prendre leur talit et puis ils portent ça maintenant. Et puis on dit oui, l'Esprit de Dieu est descendu. Hein? On n'a qu'à sortir de ces choses-là. Le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où tu te trouves, si tu es à l'Orient, parce que tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, il veille sur toi. Si tu es dans une plantation de coton, où les scorpions se promènent partout avec les serpents verts là, il est là, il veille sur toi. Amen.
C'est pourquoi on doit être sérieux avec lui. Voici comment il a veillé sur les choses. Si c'est un juif, on va dire oui, c'est les juifs, parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. Nous, on a été greffés. Donc, souvent les gens, souvent tu écoutes les gens prêcher, tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut vraiment, il faut faire un certain travail là. Non. Job il n'était pas juif, il est à l'Orient. Mais le Dieu des cieux veillait sur lui. Les mêmes privilèges qu'il a accordés à Élisée, c'est les mêmes privilèges qu'il lui a accordés. Amen. Les mêmes privilèges que le Seigneur a accordés à ses apôtres, c'est les mêmes privilèges dont ils jouissaient. Vous voyez, nous allons terminer. En découvrant les confessions de Satan en face de Dieu, notre Créateur, chacun de nous devrait de façon conséquente être encouragé. Chaque chrétien, chaque chrétienne devait être encouragé à se confier pleinement à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui le Dieu véritable. Amen. 1 Jean 5, 19. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et celui qui se confie en lui, il est entouré. Il est protégé. Au terme de notre convocation solennelle, je voudrais encourager chacun de nous. Ce que tu as reçu qui t'a touché ne permet pas que les oiseaux de mauvais augure viennent le dévorer. Parce que c'est esprit et vie. Et Dieu veille sur ce que tu as lu, sur ce qu'on a partagé, ce que tu as noté. Il veille sur ça pour l'accomplir. Amen. Amen. Si tu es dans une famille où tout le monde est sorcier, les gens marchent sur la tête, n'aie pas peur. Dieu a emmené Moïse dans la cour de Pharaon qui tue les enfants. Tu es plus en sécurité dans ta famille. Tu as compris, non? Alléluia. Oui, il veille sur toi. Il veille sur toi. S'il y a des gens qui veulent abuser de leur autorité, qui t'effraient, faut pas trop pleurer. Va à genoux. Remercie le Seigneur. Autant il est entré dans la chambre à coucher de Pharaon pour établir le droit, autant il intervient en ta faveur. Notre Dieu est sage et dans sa sagesse, il nous gère chaque jour de nos vies. Qu'à lui seul revienne la gloire et à nous, ses enfants, toutes les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.